Hello les amis, allez, on se retrouve pour poursuivre et terminer nos astro-guidances pour le mois d'avril 2025. Donc il me reste 3 signes, on va les finir maintenant, right now. Et une carte chakra, le Béline, le 77 d'Aliaské et une petite carte conseil. Alors évidemment, c'est un tirage général. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous, le reste, vous le gardez. Vous le mettez de côté si ça ne vous parle pas. Alors, mes amis Gémeaux, mes petits Gémeaux, c'est pour vous. Et on est sur le violet, donc c'est le chakra couronne qui se situe au sommet de votre tête. En haut de la tête, c'est le chakra de la vision spirituelle, c'est le chakra de l'intuition. Donc on vous dit de porter cette couleur parce qu'elle est apaisante, elle est secrète. Surtout, elle représente la spiritualité. D'accord? Donc si votre chakra couronne est bien équilibré, vous serez donc lié à la puissance supérieure. Vous aurez une grande foi, vous aurez un amour universel. C'est aussi le sommet de l'intelligence. Donc cette carte, elle vous induira positivement et elle vous saura vous, enfin cette couleur saura vous saurez vous diriger si votre chakra couronne est bien équilibré. D'accord? S'il est mal équilibré, bah là évidemment, vous serez plutôt dans une forme de soumission, d'obéissance, voire de déprime. Vous aurez du mal à apprendre les choses, votre esprit sera peut-être confus, vous risqueriez d'être en colère et vous risqueriez d'être surtout contre l'univers. Donc faites attention à votre chakra couronne, portez du violet, mangez du violet, que cette couleur vous entoure pour le mois d'avril 2025, mes petits Gémeaux. Voilà, voilà. Alors, on va voir avec le Béline pour vous. Hop. Pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît. Et 5. Alors, qu'est-ce qu'on a? La maladie, les honneurs, les ennemis, l'inconstance et la soumission. Ok, petits Gémeaux. Alors, pour le mois d'avril, vous allez peut-être démarrer le mois d'avril avec un rhume des foins ou un petit tracas de santé, visiblement pas grave, puisque j'ai rien de négatif derrière. Au contraire, vous avez une carte positive très solaire. Ok, donc il y aura peut-être un petit mal-être, soit psychique, hein, puisqu'on est sur la Lune, donc c'est le subconscient, c'est les émotions, soit physique, mais dans ce cas-là, ce sera pas méchant parce que derrière, vous avez la carte positive solaire des honneurs qui vous apporte donc une grande satisfaction. Le soleil, comme vous le savez, salé, c'est le conscient, c'est la lumière, c'est la chaleur, c'est la visibilité. Donc ici, on vous apporte aussi une récompense. Elle sera morale, elle sera matérielle, elle sera sociale. Bien sûr, qui dit réussite, qui dit succès, dit jalousie. Donc ils sont encore là, ces ennemis, ils vont ressortir, c'est comme des vers de terre en fait, ils se cachent et puis dès qu'il y a un succès, ils ressortent. Ils vont peut-être essayer de vous piquer, de vous déstabiliser face à ce succès, face à cette reconnaissance qui arrive à vous. Ne vous laissez pas prendre au piège parce que je vois derrière que vous allez être un peu inconstant. Hein, vous n'allez pas savoir quoi faire, vous allez être un peu en mode girouette, je fais pas, j'y vais pas. Vous allez écouter votre intuition parce qu'on est encore sur une carte lunaire. Comme je vous le disais, la lune, c'est l'inconscient, c'est le féminin, c'est l'intuition, c'est aussi l'imaginaire. Donc ne laissez pas vos ennemis vous piquer dans votre subconscient ici. D'accord? Votre succès, vous ne le devez qu'à vous. Cette récompense, vous la méritez. Elle n'appartiendra qu'à vous. Ne les laissez pas vous déstabiliser. Parce que sinon, on voit que derrière, vous aurez l'impression de subir. Vous aurez l'impression d'être, comment dire, dans la soumission. Vous serez pieds et poings liés, vous aurez ce sentiment de ne pas pouvoir agir ici. Mais il ne faut pas. Hein, ne les laissez pas, parce que ça viendra d'eux. Ça ne viendra pas de vous, ça vient d'eux. Donc ne les laissez pas, je vais y arriver, prendre le pouvoir sur vous, prendre contrôle de votre subconscient et de votre aspect lunaire, mes amis Gémeaux. Surtout pas, parce que sinon derrière, on voit que vous êtes un peu coincé, vous aurez ce sentiment d'être coincé. Et on a la découverte et l'eau et la pyramide. Donc vous voyez,
C'est bien, c'est pour ça que c'est un sentiment positif qui m'anime. Ne les laissez pas faire, parce qu'on voit qu'il y a une révélation où vous allez découvrir quelque chose qui arrive à vous. Vous allez être très dans le psychisme, très dans l'émotionnel, très dans le subconscient au mois d'avril, mes amis Gémeaux. Vous avez une, deux, trois, quatre cartes. En d'autres decks, il y en a déjà deux qui correspondent à la lune. Donc, on va vraiment être sur le subconscient, l'émotion, l'intuition, le féminin sacré. Donc attention, contrôlez bien ça, ne laissez personne rentrer dans votre tête et commander vos émotions, mes amis Gémeaux. Donc je vous disais, il y a une belle découverte qui arrive à vous, peut-être un petit voyage, il y a cette notion d'eau, hein, donc il y a cette notion de peut-être pas de vague à l'âme, mais de mouvement, vous voyez, de mouvement comme ça, léger, fluide, mais j'ai le sentiment que c'est fluide et que c'est positif. Peut-être que vous allez découvrir que vous allez faire un petit voyage aussi et on a la carte de l'élévation juste derrière. Donc on est sur la continuité de la reconnaissance, on est sur la continuité de l'avancement, du succès, de l'élévation, de l'ascension. C'est très solaire, c'est très chaleureux, c'est très intellect aussi, donc c'est très concret, hein, ces deux cartes solaires. Donc c'est vraiment, ça sera du palpable ce succès. Ça sera pas de l'émotionnel, ça sera du palpable. Donc amis Gémeaux, ne vous en faites guère pour ces ennemis-là qui arrivent à vous. Ne les laissez par contre surtout pas prendre pouvoir. Remettez-vous-en à votre chakra couronne, hein, lié à cette puissance supérieure. Elle saura vous guider, elle saura vous montrer le chemin. Alors, on a encore le bateau, hein, je parlais d'un voyage et il est encore là. Ah, ok, ok. Alors, il y a les jaloux qui ressortent encore aussi. Il y a un courrier qui arrive à vous, une nouvelle, quelque chose, une surprise. C'est bien. Alors, on va aller les chercher, parce que sinon, elles ne vont pas tomber. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, c'est parti. Oh, chance providentielle. Ouais, il y a du mouvement physique. Il y a du mouvement physique. Alors, mes amis Gémeaux, comme je vous l'expliquais, ici, il y a du mouvement. Peut-être c'est simplement des vacances au bord de la mer, peut-être que c'est un long voyage également. En tout cas, il y a un transport, il y a cette notion de vacances ici. Ça fait sortir les jaloux, encore une fois. Ça va porter, ils seront jaloux de votre voyage ou de votre déplacement. On a ici aussi un courrier, une bonne nouvelle, une surprise qui arrive à vous. Vous avez la chance providentielle. Là, vous avez la chance de l'univers qui vient vous frapper au mois d'avril. Il faudra saisir à pleine main cette chance qui arrive à vous. Elle va arriver et elle risque de durer pendant 1 mois. D'accord? Donc c'est plutôt positif, ça veut dire que votre mois d'avril serait quand même béni des dieux, protégé. Il y a de la route ici, hein, il y a du commerce, il y a cette notion de commerce ici, de route, de transport. Peut-être que vous êtes simplement commercial, mais il y a cette notion ici de route et de commerce. On a ici le féminin. Donc il y a une femme ou une amie qui est proche de vous qui va vous contacter. Ici, il y a cette notion de téléphone, il y a cette notion de nouvelle. Vous allez peut-être avoir une nouvelle d'une personne et ça va être foudroyant pour vous. Peut-être qu'elle va vous faire une révélation ou peut-être que vous allez avoir un coup de foudre avec cette personne, avec cet ami IE. D'accord? Que ce soit pour vous messieurs ou pour vous mesdames, bien sûr. Donc, voilà, il y a cette notion de rapidité, de voyage, de déplacement, d'événements soudains, peut-être aussi un désaccord, d'accord? Peut-être que ce courrier qui arrive à vous, vous oblige à prendre la route et vous ne serez pas forcément d'accord. Il y a cette notion, de méchanceté, hein, de jalousie qui ressort également, qui va perdurer aussi, donc ça peut être des appels malveillants, ça peut être des messages téléphoniques, négatifs, hein, très méchants, mais vous avez cette chance providentielle qui vient à vous. Vous avez une amie qui est là aussi pour vous. Moi, j'ai que du bon. Par contre, il y a quelque chose, la carte centrale, c'est la rapidité, c'est une lunaison, donc ça veut dire 1 mois. Et tout ça, ça va arriver là, très rapidement, sur le mois. Enfin, c'est pour le mois d'avril, mais il y a cette notion de très, très, très rapide ici. Alors, qu'est-ce que vous avez en d'autres decks? Ouais, vous vous questionnez, vous vous posez des questions, vous doutez, mes amis Gémeaux. Vous doutez parce que vous allez avoir un choix à faire ici. Ouais. Il y a un choix qui se présente à vous, qui va pas être facile parce que vous êtes rempli d'incertitudes, mais
Les 2 choix, les 2, comment dire? Les 2 voies sont plausibles et vous aurez une décision à prendre. On vous demande de faire preuve de maturité et de sagesse pour prendre cette décision. Ouais, c'est peut-être suite à cette révélation qu'on a vue que vous allez apprendre. Je vous en ai parlé aussi qu'il y aurait peut-être un voyage, en tout cas il y a cette notion d'eau, mais n'oubliez pas que quoi qu'il en soit, il y a une belle élévation derrière, il y a un beau succès. Il y a déjà une reconnaissance, je dirais 1er jour de d'avril ici. Ensuite, tout s'enchaîne. Bon, alors les jaloux, hein, on va pas s'attarder. On sait que dès qu'on réussit, de toute façon, les mesquins et les méchants ressortent de leur terrier. Mais vous, ne les laissez surtout pas, c'est prendre le contrôle de votre tête. Hein, c'est pour ça que vous avez eu le chakra couronne. Ne les laissez pas prendre contrôle de votre subconscient. Ils n'attendent que ça, de vous soumettre à eux. Ils n'attendent que ça. Donc ne les laissez pas ce pouvoir-là, parce que derrière, vous avez quand même quelque chose de très beau. Vous avez la chance providentielle, vous avez la rapidité, il y a du déplacement, il y a du voyage, il y a des bonnes nouvelles, il y a quelque chose de soudain, il y a un appel qui va vous annoncer une révélation, qui va vous faire peut-être vous avouer un secret. Enfin, il y a quelque chose de cette notion ici, et même si vous doutez de vous, vous avez ce choix à faire. Donc c'est peut-être ça qui va vous mettre un peu à mal, c'est d'avoir cette décision à prendre pour vous. Hop, je vais y arriver. Mes amis Gémeaux. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. On va prendre une petite carte de l'oracle de la bienveillance envers soi en guise de conseil pour terminer un petit peu notre tirage. Hop là, elle est tombée. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Fais régulièrement un bilan intérieur afin de trouver des outils pour apaiser ton stress et ton mal-être. Tu en es capable, il faut juste que tu en sois conscient. Ouais, vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais. Faites régulièrement un bilan intérieur afin de trouver les outils, les leviers pour vous apaiser votre stress et votre mal-être. Ne laissez pas vos ennemis s'accaparer de ça. Voilà, vous en êtes capable. Il faut juste que vous en ayez pleinement conscience, amis Gémeaux. Voilà mes petits Gémeaux, j'espère que ça vous aidera à traverser le mois d'avril. Donc retenez positivité, honneur, succès, rapidité, protection universelle, chakra couronne, violet, appel, contact, courrier, déplacement, événement soudain ou peut-être coup de foudre amoureux, mais en tout cas quelque chose de soudain qui vous arrive également. Voilà mes amis Gémeaux, je vous souhaite une belle fin de week-end et je vous dis à bientôt. Namasté.